Après cette panne d'électricité et ma matinée au café, quelque chose a changé en moi. J'avais envie de parler davantage, de pratiquer le français avec de vraies personnes, pas seulement avec les mots dans ma tête. Je me suis dit, Julien, arrête de répéter seul devant ton miroir. Va dehors, parle à quelqu'un. Le lendemain matin, j'ai décidé de retourner au même café. J'y suis allée un peu plus tôt, vers 8 heures. La serveuse était là, la même que la veille. Elle essuyait les verres derrière le comptoir et m'a reconnu tout de suite. « Bonjour, monsieur. Vous êtes revenu? » »« Oui, bonjour. J'ai beaucoup aimé le café d'hier. » »« Ah, tant mieux. Vous prenez la même chose? » »« Oui. Un café crème, s'il vous plaît. » Elle a souri, puis elle a ajouté. « Vous n'êtes pas d'ici, hein? Vous avez un petit accent. » J'ai ri, un peu gênée. « Oui, c'est vrai. Je viens du Sud, mais j'apprends encore le français. » »« Eh bien, vous vous débrouillez très bien. » Je me suis assis à la même table que la veille, près de la fenêtre. Pendant qu'elle préparait mon café, je l'ai observée. Ses gestes étaient rapides, précis, habituels. Elle saluait les clients, plaisantait, riait. Chaque phrase qu'elle disait était une petite leçon de français pour moi. Quand elle est revenue avec mon café, j'ai pris mon courage à deux mains. « Excusez-moi, comment on dit to go cup en français? » Elle a souri. « Ah, on dit un café à importer. » »« À importer. D'accord. Merci. » »« Et vous? Vous restez ou vous partez? » »« Je reste un peu. J'aime bien l'ambiance ici. » »« Alors profitez bien, monsieur. » Cette petite conversation m'a rendu heureux. Pas parce que j'avais appris un nouveau mot, mais parce que j'avais osé parler. Quelques phrases simples, un sourire, et déjà je me sentais plus confiant. À la table voisine, un homme lisait le journal. Il m'a entendu parler et m'a dit « Vous apprenez le français? » »« Oui, j'essaie tous les jours. » »« C'est une belle langue, mais pas facile. » »« Oui, mais j'aime les défis. » »« Moi, j'aime les gens qui font l'effort. Vous savez, beaucoup de Français ne parlent pas bien d'autres langues. Je crois que chaque langue est une porte. J'essaie juste d'en ouvrir une de plus. Il a souri largement. C'est une belle façon de le dire. Nous avons parlé pendant quelques minutes, du café, du temps, de la vie à Paris. Chaque phrase était lente, naturelle, sans pression. Je comprenais presque tout, et quand je ne comprenais pas, il répétait avec gentillesse. À la fin, il m'a dit « Vous parlez bien, vraiment. Continuez comme ça. Le matin, c'est le meilleur moment pour apprendre. » J'ai répondu en riant. « Je le sais. Le café m'aide à conjuguer les verbes. » Il a éclaté de rire. « Alors buvez-en beaucoup. »
Quand je suis sortie du café, le ciel était clair et je me sentais léger. J'avais parlé, j'avais écouté, j'avais compris. C'était une victoire simple, mais réelle. Je me suis dit, tu vois, Julien, parler, ce n'est pas seulement connaître les mots, c'est oser les offrir. Sur le chemin du retour, je me suis amusée à répéter les phrases entendues. Un café à emporter. Vous vous débrouillez très bien. Continuez comme ça. Chaque phrase tournait dans ma tête comme une chanson. Et peu à peu, elle devenait à moi. Plus tard, en rentrant, j'ai écrit dans mon carnet. Aujourd'hui, j'ai parlé avec 2 personnes. C'était simple, mais vrai. Le français n'est plus une langue lointaine. Il vit dans les voix autour de moi. Et juste en dessous, j'ai ajouté. Je crois que chaque bonjour est une leçon. Après cette matinée au café, j'ai compris quelque chose de simple, mais d'important. Apprendre le français, ce n'est pas seulement apprendre des mots. C'est apprendre à écouter, à ressentir, à se tromper, à recommencer. C'est une aventure intérieure. Le lendemain, en me réveillant, je repensais à la conversation avec la serveuse et le monsieur du journal. Je revoyais leur sourire, leurs gestes, la manière naturelle dont ils parlaient. Je me suis dit, le français n'est pas dans les livres, il est dans la vie. Et c'est là que j'ai eu mon moment d'apprentissage. Je me suis préparé un café, comme chaque matin, et j'ai pris mon carnet. J'ai écrit. Aujourd'hui, je veux apprendre avec mes oreilles, pas seulement avec mes yeux. Cela voulait dire ne pas seulement lire des phrases, mais écouter le monde autour de moi. Alors, au lieu d'ouvrir mon manuel, j'ai ouvert ma fenêtre. Dehors, Paris parlait. Les voix dans la rue, les pas, les rires, le bruit des voitures, même le vent entre les arbres, tout faisait partie d'une grande leçon de français. J'ai entendu un voisin dire « Tu as pris les clés ?» et une voix répondre « Non, elles sont sur la table. » J'ai répété doucement « Tu as pris les clés ?» Non, elles sont sur la table. Ces phrases simples m'ont semblé vivantes, réelles. Pas comme dans les exercices du livre, mais comme dans la vraie vie. Je me suis mis à écouter plus attentivement. Une dame disait bonjour à un enfant, un livreur demandait la porte, un chien aboyait. Et moi, je découvrais que chaque son avait un rythme, une musique. Le français n'était pas une série de règles, c'était un mouvement, une respiration. Dans la journée, j'ai décidé de continuer cette méthode. Je suis allée marcher dans le quartier, sans écouteurs, sans téléphone. Juste moi et la ville. À chaque coin de rue, j'apprenais un mot nouveau. Une affiche disait soldes, sales. Une autre, attention travaux, caution, work ahead. J'ai souri.
Paris était devenu mon professeur. Je me suis arrêtée dans un petit marché. Une femme vendait des fruits. Je lui ai demandé. « Bonjour, madame. Combien coûtent les pommes ?»« 2 € le kilo, mon cher. »« Merci beaucoup. Elles sont très jolies. » Elle a ri. « Oh, c'est gentil! Vous parlez bien. » J'étais heureux. Pas parce que j'avais bien parlé, mais parce que j'avais parlé pour de vrai, dans la vraie vie. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que chaque erreur que je faisais était une petite graine. Elle tomberait dans le sol de ma mémoire, et un jour, elle deviendrait un mot solide, naturel. Apprendre, c'était planter, pas courir. De retour chez moi, j'ai écrit dans mon carnet. Le français entre par les oreilles avant d'entrer dans la tête. Je relisais cette phrase encore et encore. Je voulais la garder dans mon cœur, pas seulement dans mes notes. Ce jour-là, j'ai aussi compris qu'il fallait aimer les mots avant de les maîtriser. Parce qu'un mot qu'on aime, on ne l'oublie jamais. J'ai pensé à quelques mots que j'adorais. Bonjour, sourire, lumière, tranquille, café. Chacun d'eux avait une couleur, un son, une émotion. Et je me suis dit, peut-être que je ne parle pas encore comme un Français, mais je sens déjà comme eux. Le soir, avant de dormir, j'ai éteint la lumière et j'ai repensé à ma journée. Tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais ressenti. Et j'ai souri dans le noir. Parce que je savais qu'au fond, j'avais appris beaucoup plus qu'un mot nouveau. J'avais appris à apprendre. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre à rire de soi-même. Et ce matin-là, j'ai vraiment ri un peu de moi, un peu du français, un peu de la vie. C'était un samedi tranquille. Je n'avais pas de travail ce jour-là, alors j'ai décidé de sortir prendre un petit déjeuner dans un café différent. J'avais envie de pratiquer encore, de parler avec quelqu'un, d'utiliser mes nouveaux mots. J'ai choisi un petit café pas loin de chez moi, avec une terrasse ensoleillée. Je me suis assis dehors, j'ai ouvert la carte et j'ai commencé à lire attentivement. Il y avait des croissants, des tartines, des jus de fruits et aussi quelque chose appelé pain perdu. Je ne savais pas ce que c'était, mais le mot perdu m'a intrigué. Je me suis dit, pain perdu, lost bread, quel drôle de nom. La serveuse est venue avec un sourire. Bonjour monsieur, vous avez choisi? Oui, je voudrais. Un pain perdu, s'il vous plaît? Elle a hoché la tête, pris ma commande, et est partie. J'étais fière. Tout s'était bien passé. Mais quelques minutes plus tard, quand elle est revenue avec l'assiette, j'ai éclaté de rire. Devant moi, il n'y avait pas du pain perdu, mais une belle tranche de pain doré, sucré, avec du sucre glace et un peu de sirop. Je l'ai regardé, puis j'ai dit,
ce pain n'est pas perdu du tout. La serveuse a ri aussi. Non, monsieur, c'est juste une expression. Pain perdu veut dire French toast. Ah, d'accord. Je croyais que c'était du pain qu'on avait retrouvé quelque part. Elle riait encore. C'est mignon. Vous savez, beaucoup d'étrangers pensent la même chose. Alors je ne suis pas le seul perdu, hein? Exactement. Nous avons continué à parler un peu. Je lui ai raconté que j'apprenais le français tous les matins, que j'écrivais dans un carnet et que j'aimais les mots simples. Elle m'a dit: Vous avez raison. Le français est plein de pièges, mais aussi plein de charme. Oui, c'est pour ça que je reste. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai écrit dans mon carnet: Pain perdu, ce n'est pas du pain perdu, c'est du pain retrouvé. Et j'ai ajouté: Les erreurs sont comme le sucre, elles rendent l'apprentissage plus doux. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'important. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Parce que souvent, une erreur devient une histoire qu'on n'oublie jamais. Depuis ce matin-là, chaque fois que je vois du pain perdu dans un menu, je souris. C'est devenu mon symbole de l'apprentissage heureux. Et maintenant, quand je parle avec d'autres personnes qui apprennent le français, je leur dis toujours: Ne craignez pas les fautes, faites-les avec le sourire. Le français aime les erreurs drôles. Une fois, une amie étrangère m'a raconté qu'elle avait confondu poisson-fiche et poison. Elle avait dit au restaurant: J'aime beaucoup le poison. Tout le monde avait éclaté de rire. Et je lui ai répondu: Tu vois, toi aussi tu as ton pain perdu. Je crois que les erreurs nous rapprochent. Elles nous rendent plus humains, plus légers. Elles transforment la peur en rire, la honte en souvenir. Et c'est peut être ça le vrai secret pour apprendre une langue. Ne jamais oublier de sourire. Alors, à chaque nouveau mot, je me dis: être que je vais me tromper. Être que je vais rire, mais dans tous les cas, j'apprends. Ce matin-là, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore gris, mais une lumière douce entrait déjà par la fenêtre. J'ai préparé mon café en silence, sans musique, sans radio. Je voulais juste écouter le monde. Depuis quelque temps, j'ai remarqué un changement en moi. Avant, j'apprenais le français avec impatience. Je voulais parler vite, comprendre tout, être parfait. Mais maintenant, je prends mon temps. Chaque mot, chaque phrase est comme un pas tranquille dans une longue promenade. Ce matin, en buvant mon café, j'ai réalisé quelque chose. Le français m'apprend à vivre différemment. Ce n'est pas seulement une langue, c'est un rythme, une respiration. C'est une façon de voir la beauté dans les choses simples. Quand j'écoute les gens parler dans la rue, je remarque des détails que je ne voyais jamais avant.
La façon dont quelqu'un dit bonjour avec chaleur, la mélodie d'une phrase courte comme ça va, le silence après un sourire. Avant, ces choses passaient inaperçues. Maintenant, elles me parlent. J'ai compris que parler une autre langue, c'est aussi écouter le monde avec un cœur neuf. C'est voir le même matin, mais avec des yeux différents. Ce n'est pas seulement apprendre les mots de l'amour, c'est apprendre à aimer autrement. Je me suis souvenu d'un jour où j'étais pressée. Je marchais vite, je devais aller à un rendez-vous. Une vieille dame m'a arrêtée pour me demander son chemin. Elle a dit d'eux. « Excusez-moi, jeune homme, où est la station de métro la plus proche ?» Je lui ai répondu rapidement, sans la regarder vraiment, puis j'ai continué ma route. Quelques mètres plus loin, je me suis arrêtée. Je me suis rendu compte que je venais de manquer une occasion. Non pas de pratiquer mon français, mais de partager un vrai moment humain. Depuis ce jour, j'essaie de ne plus courir. Quand quelqu'un m'y parle, je prends le temps d'écouter. Même si je ne comprends pas tout, j'écoute avec le cœur. Et souvent, elle a souffert. Le français m'a appris à ralentir. Avant, je pensais qu'apprendre, c'était aller vite, accumuler, conquérir. Mais en français, tout me dit le contraire. Les mots sont lents, ils roulent doucement dans la bouche. Ils demandent de la patience, de la musique, de l'attention. Et cette lenteur, au lieu de m'agacer, m'apaise. Je crois que c'est ça, la vraie prise de conscience. J'ai compris que je n'apprends pas le français pour parler mieux, mais pour vivre mieux. Quand je dis bonjour à quelqu'un, ce n'est plus un exercice de prononciation. C'est un vrai lien. Quand je dis merci, je le sens vraiment. Chaque mot devient une émotion, pas seulement un son. J'ai aussi remarqué que le français m'aide à être plus présent. Quand je décris ma matinée, je me lève, je prépare le café, j'écris quelques mots. Je ne fais pas seulement une liste d'actions. Je vis chaque moment avec attention. C'est comme si la langue m'efforçait à regarder la vie plus lentement, plus profondément. Je crois que c'est pour ça que j'aime tant ma routine du matin. Parce qu'elle n'est pas seulement une série de gestes. C'est une méditation, un retour à l'essentiel. Et le français, avec sa musique douce, en est la bande-son parfaite. Ce matin, j'ai écrit dans mon carnet. Le français ne change pas ma vie, il change ma façon de la regarder. Et peut être que c'est encore plus beau. Le lendemain de cette prise de conscience, je me suis réveillée avec une idée claire. Aujourd'hui, je vais essayer encore. Pas pour être parfait, pas pour impressionner quelqu'un, mais juste pour parler, pour vivre en français. Je me suis préparée comme d'habitude. Café, carnet, fenêtre, ouverte. Mais cette fois, j'avais une énergie différente.
une curiosité calme. Je me suis dit, aujourd'hui je n'apprends pas une langue. Aujourd'hui je vis dedans. Je suis sortie un peu plus tôt pour marcher avant de commencer le travail. Dans la rue, tout semblait plus coloré que d'habitude. Pour être que rien n'avait changé. Mais moi, oui. Chaque mot que j'entendais, chaque sourire, chaque geste me semblait être une invitation. Je suis passée devant la boulangerie. La boulangère m'a salué comme toujours. Bonjour, monsieur Julien. Le même pain que d'habitude? Oui, s'il vous plaît. Et, un croissant aussi aujourd'hui. Elle a souri. Ah, vous changez un peu votre routine. Oui, il faut essayer, non? Exactement. Il faut toujours essayer en cours. Ces mots m'ont fait sourire. Essayez encore. Je les ai répétés dans ma tête tout le long du chemin. Essayez encore. Essayez encore. C'était devenu comme un mantra. Je me suis arrêtée à mon café habituel. La même serveuse m'a vue entrer. Ah, le monsieur du pain perdu. Exactement, c'est moi. Elle a ri et m'a demandé. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous prenez? Un café crème, s'il vous plaît. Et peut-être un jus d'orange aussi. Très bien. Vous voyez, vous progressez même dans vos commandes. Quand elle est partie, j'ai sorti mon carnet. J'ai écrit. Essayez encore même pour les petites choses. Puis j'ai regardé autour de moi. À la table d'à côté, un homme lisait un journal. Je l'avais déjà vu plusieurs fois, toujours concentré, silencieux. Aujourd'hui, j'ai décidé de lui parler. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes du quartier? Il a levé les yeux, un peu surpris, puis a souri. Oui, depuis 10 ans. Et vous? Moi, depuis 2 ans. J'aime beaucoup ce coin. Ah, c'est vrai. Ici, c'est tranquille mais vivant. Vous travaillez dans le quartier? Oui, je suis graphiste. Et j'apprends le français aussi. Ah, ça se voit. Vous parlez bien. Merci, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. On a toujours quelque chose à apprendre. Même nous, les Français. Cette phrase m'a fait rire. Nous avons continué à discuter. Du quartier, des cafés, du temps, des petits plaisirs de la vie. C'était simple, fluide, sans effort. Je ne cherchais pas les mots comme avant. Ils venaient doucement, naturellement. Pas parfait, mais vivance. Quand il est parti, il m'a dit. À demain peut-être. Même heure, même café.